Bon, donc j'ai supprimé les paragraphes vides que j'avais mis et oui, c'était pour montrer donc que parfois on reçoit des documents dans lesquels les espaces entre les paragraphes ont été faits comme ça. Alors, maintenant, toujours en sélectionnant maintenant le bloc, avec la flèche noire, je sélectionne le bloc. En plus de faire un décalage de la première ligne, je vais faire un espace entre les paragraphes. Donc je peux ici jouer là-dessus pour augmenter l'espace qu'il y a entre les paragraphes. Et donc là, c'est très précis en fait. On peut même le faire avec des virgules. Par exemple, je peux dire, tiens, je mets entre les paragraphes de ce document 3,457 mm. Touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre ici. Et voilà. Entre chaque paragraphe, j'ai cette valeur-là. Donc ça a l'air un peu bête de mettre des millièmes de millimètre, de régler ça au millième de millimètre, mais imaginez, vous avez tout un document avec plein de pages et un texte qui coule d'une page à l'autre. Donc un long texte qui s'étend sur des dizaines de pages. Le fait de faire varier un tout petit peu l'espace entre les paragraphes peut permettre de réduire le nombre de pages en fait. Si vous aviez un document qui avait 49 pages, il va peut-être faire 48, et c'est peut-être 48 qui vous convenait mieux que 49. Rien qu'en jouant un peu sur l'espace entre les paragraphes. Donc c'est extrêmement précis, InDesign, millième de millimètre, mais c'est surtout dans le cas où on a un long texte et qu'une petite valeur a des répercussions énormes sur la manière dont le texte se répartit d'une page à l'autre. Alors, il est évidemment possible aussi de faire uniquement l'espace entre les paragraphes, c'est-à-dire le décalage, vous le mettez à 0 et vous avez uniquement les paragraphes qui se détachent comme ça, rien qu'avec l'espace entre les paragraphes, pas avec le décalage de la première ligne.